Salut à tous. Salut, c'est encore moi. J'espère que vous allez bien. Mercredi, le Festival d'été de Québec présentait sa programmation pour l'édition 2021. Il confirmait ainsi qu'il y aura bien une édition cette année après celle annulée l'année dernière. Et j'ai trouvé que c'était l'occasion de faire un petit tour d'horizon des festivals dans le monde francophone qui vont être organisés cette année malgré la pandémie. Alors bien sûr, tous ces festivals auront une jauge limitée. Une jauge, c'est un nombre de personnes qui peuvent accéder à un endroit, c'est une capacité d'accueil. Et la plupart de ces festivals vont demander un pass sanitaire pour pouvoir pénétrer dans les lieux. Pour commencer, partons au Québec. Le Festival international d'été de Québec est organisé depuis 1968 et c'est le plus grand festival de musique en extérieur au Canada. Il a lieu tous les ans et c'était la première fois en 2020 qu'il n'a pas eu d'édition annuelle. Alors dans les années 70, le festival présentait surtout des artistes francophones, mais à partir des années 80, il s'est ouvert à des artistes internationaux, des artistes anglophones. Et d'ailleurs, cela suscite un peu de polémique. Vous savez que la question de la langue est sensible au Québec et certains reprochent au festival de ne pas assez défendre la francophonie. Alors les défenseurs de la francophonie seront heureux cette année puisque le festival a décidé de n'inviter que des artistes québécois. En effet, ils ne savent pas si la frontière avec l'Ontario sera ouverte ou non. Ils ne veulent pas prendre de risques. Et le fait d'inviter des artistes internationaux, bien évidemment, est complètement exclu. Comme artistes présents, on aura Jonathan Roy, Tire le Coyote, Ludovic Bourgeois, Cœur de Pirate, Deux Frères ou encore Michel Pagliaro, un vieux rocker québécois. La Belgique est un petit pays avec la mer du Nord. Mais comparé à sa taille, elle possède des festivals énormes, des festivals immenses, beaucoup de festivals aussi. Et certains cette année n'auront pas lieu comme le Dour Festival, d'autres vont se tenir comme le Tomorrowland qui est un festival de musique électronique mais qui a lieu en Flandre, donc dans la partie néerlandophone. Pour la région wallonne, la région donc francophone, il y aura cette année le festival Francopholies de Spa. Les Francopholies de Spa, c'est un festival qui existe depuis 1994 et qui fait la part belle aux artistes francophones. Il est lui-même inspiré d'un festival français qui s'appelle les Francopholies de La Rochelle. Les Francopholies de La Rochelle existent depuis 1995. Et donc l'objectif, c'est de présenter des artistes francophones, comme son nom l'indique, dans cette belle ville qu'est la ville de La Rochelle, qui est très connue pour ses murailles, pour ses fortifications. Cette année, il aura lieu du 10 au 14 juillet et il va accueillir de gros artistes francophones comme Jean-Louis Aubert, Vianney, Tsu the Kid, Philippe Catherine, Catherine Ringer, Raphaël ou encore Gaël Faye. Pour revenir donc au festival belge Les Francopholies de Spa, en réalité il n'aura pas lieu cette année sous ce nom. Cette année il sera organisé comme Belgofolie. Du 20 au 25 juillet, ce seront uniquement des artistes belges qui vont se présenter sur scène. Des artistes comme Tiff Barrow, Loïc Notet, les groupes Soares ou encore Glauque. Du côté de la France, le ministère de la Culture a limité le nombre de personnes présentes à un concert à 5000 personnes. Ce qui est assez peu et c'est pourquoi il y a beaucoup de festivals comme le Hellfest, un festival de métal, ou Solidaise qui ont décidé de jeter l'éponge, d'abandonner et de ne pas organiser d'édition 2021. Le plus gros festival français, par contre, les Vieilles Charrues, a décidé de maintenir son édition cette année. Les Vieilles Charrues existent depuis 1992 et comme je le disais, c'est le plus gros festival français. La plus grosse édition en 2017 a réuni plus de 280 000 personnes. Les concerts auront lieu sous un format réduit, limité à 3 artistes par soir. Et on pourra y voir entre autres Benjamin Biolay, Catherine Ringer là aussi, le groupe de rock Feu Chatterton qui vient de sortir un très bel album, l'artiste Johanna, Vianney, Pomme, Johan Papa Constantino ou encore le rappeur Giorgio. Si vous aimez le jazz, vous devez connaître le Montreux Jazz Festival, ce festival suisse qui a lieu au bord du lac Léman chaque année depuis 1967. Et cette année, il y aura bien une édition. On attend les artistes Ibrahim Malouf, DJ Wookid ou encore Zoukero.
Enfin, j'ai cherché à savoir s'il y avait des festivals francophones en Afrique qui allaient être organisés cette année. Il y a bien des festivals donc en Afrique, que ce soit à Dakar ou en République démocratique du Congo, mais en général, c'est le Maroc qui se démarque dans ce domaine. Cette année, malheureusement, jusqu'à présent, tous les festivals francophones en Afrique sont annulés. Il n'y aura donc pas d'édition 2021, tout comme en 2020. Allez les amis, tous les artistes que j'ai présentés aujourd'hui seront bien évidemment dans la description. Une bonne façon donc de pratiquer son français. Vous pouvez mettre en commentaire aussi quels artistes vous aimeriez voir sur scène. J'espère que tous ces festivals nous présenteront donc des concerts, que ce soit en direct ou en différé sur YouTube. Et même si on ne peut pas se déplacer, on pourra donc apprécier la musique francophone. J'espère que la vidéo vous aura plu. Un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle dose de français.